Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans notre deuxième numéro de l'émission liée à la protection et à la sauvegarde de l'environnement. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement, disait un grand homme. Et vous, qu'en dites-vous? Reboisez-vous ou déboisez-vous? Si vous avez bonne souvenance, dans notre première émission de Trésor vert, nous n'avons eu de cesse d'insister sur la nécessité de planter des arbres, car la vie de l'homme sur Terre dépend largement des arbres. Nous ne cesserons jamais de le dire. Le reboisement nous interpelle tous, car les arbres absorbent le gaz carbonique et nous fournissent en retour de l'oxygène. Notre vie en dépend. Les arbres attirent la pluie. Les arbres constituent le couvert végétal du sol et nous évitent son érosion. Nous consommons les fruits des arbres, les feuilles, les racines et même les écorces des arbres nous procurent des remèdes essentiels pour notre santé. Nous fabriquons des meubles avec les arbres et même parfois notre habitation. Nous ne devons donc pas les détruire. Mais malheureusement, il est vrai que nous en avons besoin pour la cuisson. Depuis les temps ancestraux, les arbres ont servi comme première source d'énergie de cuisson. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'aujourd'hui, nous voulons parler de la problématique du charbon de bois comme énergie de cuisson et aussi comme cause première de la déforestation due au baby boom. Je vous invite à suivre avec moi Gafa et ses amis dans notre court-métrage du jour. D'autres sur le chat, certains sur le chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Oh, Seigneur, 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 manya domanya, Seigneur, Yahweh. When is Seigneur, manya domanya, Seigneur, Yama, Seigneur, manya domanya, Seigneur. Hey, la plus belle de toutes les femmes, la grande déesse Fiassi. Celle que les dieux ont convoitée, mais n'ont pas trouvée. Celle même que les hommes ont désirée. Mais il leur était dit qu'elle est réservée à sa majesté Gafa. La grande déesse Fiassi tourne, tourne, que je contemple cette beauté venue de très, 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 très loin. Sans blague. Attends, d'où te viennent subitement toutes ces inspirations? Ne me dis pas que tu as déjà plongé ta bouche dans du verre. Oh non, pas encore. Pas avant de t'avoir admiré. Ah, Fiassi, je dis tourne. C'est l'ordre de sa majesté. Sa majesté, mon cul, ouais. Attends, tu as quoi dans le sac? Ardent. Bon, je t'accorde cette indulgence. Ce n'est qu'une indulgence après tout. Bien que tu aies trahi la confiance de sa majesté. Bon, est-ce que tu peux me préparer un bon dinkoumé avec cette viande que j'ai apportée? Il n'y a pas de charbon. Celui que j'ai acheté il y a de cela une semaine. Mais la semaine l'a complètement brûlé. Tu veux Bon, que je fasse quoi? oh d'accord. Dans ce cas, il faut aller demander aux voisins quoi. Gafa, j'ai déjà demandé. Hein, et la réponse est négative. Réponse est négative. Tu as demandé à Touba. Eh Michel, ils ont tous refusé. Ah là, il faut que je me fâche. Hein? Je dois me fâcher. Là, il était trop dépassé. Ne te dis pas ma copine. Tu as vu comment il a lancé la même pas de rien? Faut pas me gêner. Attention, ne me cherche pas querelle. Combien? Tu as la monnaie? Oui. Merci. Oh, c'est 50 francs que tu m'as donné. Ajoute. Un peu de charbon. Moi-même, Gafa, je peux demander charbon. Si ce n'est pas l'inondation qui nous a chassés
du village de Goba, c'est qu'on dit, pour venir rester ici. Et je leur demande un peu de charbon seulement. Ils refusent. Et après, c'est pour aller prier. Ok. Vous priez, non? Moi aussi, je vais prier. Ma foi, je le louerai avec mes mains. Miabe du kora zu paradiso. Nyao lo, miabe du kora zu paradiso. Nanya ba gbeto, la ba senya gomone novia. Tu sais quoi? Mon mari Tsuba, je lis dans ses gestes et actes qu'il voudrait prendre une seconde femme. Oh, j'ai eu peur que c'était quelque chose d'autre. C'est ça qui te surprend. Ça, mais cela ne l'interdit pas. Il peut même aller jusqu'à 4 ans. Écoute, n'oublie pas. Moi là, je lui permets pas. Je veux être seule. L'islam moderne. Anna me laisse tomber, vraiment seule au foyer. Informe-moi. Amu baba mananyo, alors gorodo, na makale gbe, ocha na makale gbe, na mogada mananyo. Miabe du kora zu paradiso. Nyao lo, miabe du kora zu paradiso. Oh, toi bio Moyomi. Maman o Moyomi. Nya gan o nyama de milemu. Na nya ba senya ya. Vous avez donné tout à cette nature. Vous avez donné la pluie en son temps, en réponse à mes prières. Les arbres ont poussé. De ces arbres, les hommes ont fabriqué des charbons de bois. Mais ils ont refusé de donner un peu de ce charbon à leurs voisins. C'est mauvais. C'est mécréant. Vos ennemis de première heure. Oh, Togbio, il faut les juger avec la dernière rigueur. Mais Gafa, tu n'es pas le seul quand même dans cette maison. D'ailleurs, qui sont ces méchants là dont tu parles? Ah non, hein, c'est mes voisins de gauche. Hein. Gafa, c'est donc moi qui suis ce mauvais, ce méchant? En gauche. Oh non, c'est mes voisins de droite. Gafa, tu es invivable, tu es ignoble, tu es tout ce qui est de satanique dans ce monde. Mais je suis sûr que tu finiras un jour par te transformer à un ennemi. Non! Arrête. Tu ne peux même pas terminer. Bon, hey, est-ce que je vous ai invité à mon festin? Je vous ai invité à ma prière. Vous priez, je prie, ça vous gêne? Vous ne voyez pas maintenant que c'est de l'envie. Dure, pure, sûre, et encore sur la dure? Ah, ma soeur, tu dois Voici, ça. Je pense que ça chauffe à la maison. Hein. Je reconnais la voix de Gafa. C'est encore ce... La température doit être à 90 degrés, je t'assure. Voilà, ça c'est un vrai backup. Le gars là, je sais pas où est son problème quoi. Pourquoi il est comme ça, ma? Je sais pas. Attends, je vais aller voir ce qui se passe. En tout cas, si tu arrives, tu lui donnes un bon calmant. Ne t'en fais pas. Je vais surveiller la marchandise. Vous provoquez ma colère. Je vais vous maudire. Hein? Toi, tu vas tomber dans le WC. Tu ne peux maudire personne dans cette maison. Tu n'as que ça à la bouche. Moi, je ne peux pas te maudire. Moi, je ne peux pas te maudire. Tu ne peux pas me maudire. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Pourquoi est-ce que vous avez refusé de donner du charbon de bois à la femme de Gafa? Voilà qui va entraîner la foudre dans cette maison. Qui va faire envoyer la foudre dans cette maison? Wallahi, si c'est Gafa, je ne crois pas. Je l'ai aidé à acheter un sac de charbon depuis près de 3 mois. Est-ce qu'il a payé? Voilà. Considère ensuite que le sac du charbon devient de plus en plus très cher et tu trouveras que nous ne sommes pas dans l'obligation de lui donner du charbon à sa femme. On ne peut pas entendre dans la maison. Vous là, vous ne me connaissez pas. Moi là, je m'en vais. Où? Belle question, intelligent garçon. Je m'en vais en forêt chercher du bois, fabriquer du charbon de bois. Beaucoup même. 5 sacs pour moi-même ma maison. Le reste, je vends, je fais de l'économie, je deviens riche. Ok? En voulant mon mal, vous me donnez une grosse source de revenus à quelque chose, malheur est bon. Gafa, reviens ici, Gafa. Malgré ton caractère exécrable, nous t'aimons. Tout le monde dans cette maison t'aime. Ne va pas t'en chercher des problèmes. Les forestiers vont t'arrêter. La coupe anarchique du bois est interdite. C'est comme si vous ne me connaissez pas. Après tant de miracles accomplis dans cette maison. Quel miracle? Quel miracle? Au pire du cas,
coup de baguette magique, piap, je disparais alors. Regarde, tu n'as que la bouche, ouah, 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 ouah. On va t'attraper. C'est ta bouche là qui va te tuer. C'est toi-même qui en as un cocoré. Voilà. C'est toi-même qui connais. Tu ne sais pas que la coupe du bois est réglementée? Par qui? Moi, mon cœur saigne. Quand je vois tous ces camions remplis du charbon de bois, direction les villes, c'est la capitale, je mesure l'ampleur du drame. Nos forêts copieusement dévastées. Je donne raison à nos gouvernants. Bonne chance, Sa Majesté Gaffa. Tu as aussi bonne chance, je m'en vais. Et appelez-moi désormais le riche charbonnier Gaffa. Hé, fais-moi avant d'aller. Fais-moi avant d'aller. Je te vois comme cela, l'hôte de la police forestière. Bon, ciao. Hé, fais-moi avant de Hé, toi, c'était toi. Oh, je vais payer cette dette. C'est vous toujours les femmes. Vous aimez toujours faire des problèmes. Non, je ne peux plus attendre. Le richissime charbonnier Gaffa ne peut plus attendre. Gaffa, on ne mange pas encore assez à nos faits, on ne peut pas venir te voir en prison. Gaffa, s'il te plaît, reviens. Ah, mon ami, si tu ne peux pas venir, reste à la maison. Hein. Oh, c'est quoi ça? Prends. Tu sais, nous sommes toujours de très beaux voisins, malgré nos différences. Nous sommes pas contre toi, ok? La question du charbon de bois devient très difficile maintenant. Hein? Ok, merci. Il n'y a pas de problème. Le bois vert, matière première du charbon, devient très rare. Il nous faut une solution pour la cuisson. Mais laquelle? Tu as bien parlé. Cela devait être l'idée de notre réflexion. Tu sais, Elle prépare quoi même? ce n'est même pas ça qui me préoccupe. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est l'histoire de Gaffa. Surtout avec la coupe du bois dans la forêt là. Moi vraiment, je ne suis pas du tout content de tout ce qu'il fait. Gaffa ne veut rien comprendre. Michel! Ah, la porte, c'est ma mère! Je dis, il va nous tuer. Voilà que tu vois, c'est fini. Vraiment, je vais gâter quoi. C'est pas mon mari, ça. Attends, viens, on va voir. Gaffa, tu aurais dû écouter les conseils de tes amis pour ne pas te retrouver dans les tourmentes de la police forestière. Parmi les énergies de cuisson, le charbon de bois est de loin la plus utilisée dans les ménages. De nos jours, il devient de plus en plus rare, donc de plus en plus cher. Nous venons de le suivre. Gaffa est parti dans la forêt pour chercher du bois vert et en faire du charbon. A-t-il pleinement le droit, étant entendu que les arbres de la forêt n'appartiennent à personne? Quel est le rôle de la forêt et des forestiers? En quels termes se pose le problème du charbon de bois? Mesdames et messieurs, les spécialistes, nous voudrons en savoir plus. C'est la forêt qui nous fournit le bois énergie, le bois de chauffe, le bois d'œuvre. C'est dans cette forêt la population tire des produits comestibles tels que le karité, les nérés, les produits médicinaux et sur le plan climatique, c'est la forêt qui nous apporte aussi la pluie. Aujourd'hui, les forêts sont constituées comme un outil de régulation pour les effets des changements climatiques. Donc, elles constituent des stockages de carbone et de méthodes d'adaptation aux effets des changements climatiques. L'utilisation du bois vert pour la carbonisation est formellement interdite. Donc, à notre niveau, lorsqu'on rencontre des exploitations de carbonisation avec le bois vert, nous faisons carrément la répression. On arrête ces intéressés et on les amende et ils payent. Donc la carbonisation avec le bois vert est purement et simplement interdite. Mais si c'est le bois sec que les gens ont fait dans leur champ, ils peuvent utiliser le bois sec pour faire la carbonisation. Mais le bois vert est carrément interdit. L'agent forestier, c'est l'avocat de tout ce qui ne parle pas. Nous sommes là pour protéger les ressources naturelles, nous sommes là pour protéger les animaux, les arbres. Donc nous sommes en quelque sorte les garants, les défenseurs de tout ce qui ne parle pas. En ce sens,
nous menons des activités, nous essayons de régulariser, de réglementer l'utilisation des ressources, voir à quelle période ceci est bon pour utiliser, ceci n'est pas bon pour utiliser. Donc nous menons aussi nos activités dans le cadre de la sensibilisation, le reboisement et beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'énergie? Et quels sont les problèmes qui sont liés à la question donc, de l'énergie? Je voudrais d'abord situer rapidement sur un contexte mondial en disant que le problème d'énergie devient de plus en plus préoccupant. Les raisons sont les suivantes. C'est que les énergies fossiles ont une durée de vie limitée. Exemple, le pétrole et le gaz butane, dans 40 ans, il y aura une pénurie très sévère dans cet aspect-là. Et même l'uranium qui est considéré, tant bien que le Togo ne produit pas de l'uranium, mais je dis que j'aimerais placer le problème de l'énergie dans un contexte mondial. Même l'uranium a une durée de vie limitée qui est de 100 ans. Le charbon industriel qui est utilisé aussi pour produire de l'électricité a également une durée de vie de 100 ans. Vous voyez? Donc déjà, c'est à partir de cet instant-là que les gens, les nations se bousculent pour savoir quelle stratégie adopter, puisqu'on tend irrésistiblement vers une pénurie d'énergie à l'horizon 40 ans. C'est vrai, le contexte qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'énergie de cuisson, qui se présente sous divers aspects. Mais lorsque on considère, c'est-à-dire les pays au sud du Sahara, l'énergie la plus utilisée est donc la biomasse. C'est-à-dire, l'énergie utilisée comme bois de chauffe et charbon de bois. C'est la source principale. Et les gens situent ça entre 80, ça varie d'un pays à l'autre, entre 80 à 90%. Mais nous pouvons situer le contexte togolais autour de 85%. C'est-à-dire que quand nous prenons toutes les énergies confondues au Togo, que ce soit en milieu urbain ou bien en milieu rural, l'énergie biomasse, bois, ligneux, etc., constitue à peu près 85% de toutes les énergies confondues utilisées au Togo. Bien. Que faire? Ceci donc doit avoir une incidence d'abord sur le plan de la santé et également sur le plan environnemental. Parce que plus vous consommez de la biomasse, donc du bois ligneux, etc., plus vous participez au déboisement. Et qui dit participer donc au déboisement veut dire donc désertification. Et quand il y a désertification, les incidences immédiates, c'est sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, la pluviométrie va être baissée. Et puis quand la pluviométrie baisse, automatiquement, c'est la culture, tout ce qui concerne, se développe autour donc, de cette thématique-là, qui est mise en jeu. Et donc, il faut nécessairement mettre des stratégies, soit sur le plan national ou bien sur le plan sectoriel. Le bois énergie qui englobe le charbon de bois et le bois de chauffe est utilisé par plus de 85% de la population, qu'elle soit urbaine ou rurale. Et donc, cette situation compromet dangereusement la gestion durable des ressources forestières. Et la situation au Togo, vous la connaissez bien, elle se caractérise donc par cette exploitation anarchique dont vous parlez, et on en trouve un peu partout. Vous avez le bois de chauffe, le charbon de bois. Lorsque vous parcourez le Togo de Lomé jusqu'à Sekassé, vous voyez les tas de bois de chauffe et de charbon de bois qui sont entassés un peu partout, et des tonnes de charbon de bois de chauffe qui sont déversés à Lomé par des camions. Le bois de chauffe et le charbon de bois sont malheureusement produits par les populations rurales en temps creux. Et donc, c'est une activité, disons, de contre-raison qu'exercent les populations, parce qu'en ce moment-là, elles n'ont pas grand-chose à faire et les sources de revenus sont donc aménagées. Donc, les gens se jettent sur le charbon de bois et le bois de chauffe comme source d'énergie, source de revenus pour les ménages. Et ces gens exploitent
pas d'une façon professionnelle, le bois de chauffe-eau, le charbon de bois, mais ils le font d'une manière archaïque. Et le rendement à la carbonisation est extrêmement faible. Il est de l'ordre de 7%. Vous voyez que cela occasionne d'énormes gâchis et donc porte dangereusement atteinte à la végétation, donc aux ressources forestières, et donc contribue donc à la déforestation. Bien, que faire pour arriver donc à une économie de l'énergie? Donc comme je disais, il faut d'abord sensibiliser et responsabiliser la population sur l'économie, la nécessité donc de faire de l'économie d'énergie. Bon, des thématiques simples, éteindre par exemple les sources d'énergie après utilisation, utiliser des casseroles appropriées. Et ce qui est conseillé, c'est des casseroles à fond plat, par rapport à des casseroles qu'on utilise de façon à fond ovale, pour résorber le maximum d'énergie qui se dégage à travers soit le bois ou bien soit le charbon de bois. Bien. Et la cuisson par exemple des aliments congelés. Vous avez un aliment dans un congélateur qui est congelé. L'expérience montre que si vous mettez tout de suite ça au feu, vous allez utiliser plus d'énergie. Donc on peut conseiller à la population, c'est d'abord dégeler automatiquement tout aliment congelé avant de prétendre à la cuisson. Pour la carbonisation, nous avons fait des actions tests avec la FAO pour introduire ce que nous appelons les meules casamançaises. Et ces meules permettent de doubler pratiquement le rendement à la carbonisation et atteindre jusqu'à 30% de rendement. Et malheureusement, ces meules ne sont pas encore entièrement adoptées. Et nous sommes en train de faire en sorte que ce soit au niveau des acteurs de la société civile ou bien de l'État, que ces meules soient adoptées pour accroître le rendement à la carbonisation et réduire donc le gaspillage du bois énergie. Il y a des acteurs de la société civile, même certains ministères, qui s'investissent dans la vulgarisation des foyers améliorés. Et il y a même des ONG donc, qui s'investissent dans l'utilisation du foyer amélioré dans les villes comme dans nos campagnes. Et vous voyez un peu partout, sur les étalages, que ce soit au marché ou partout ailleurs, vous allez voir que de plus en plus, nous avons différentes catégories de ces foyers améliorés. Il y a, par exemple, dans la région de la Kara, une ONG qui a initié un projet qui forme des animatrices endogènes dans les villages pour que les gens puissent adopter donc, ces foyers améliorés en terre, surtout en argile. Donc, cela contribue donc, à réduire le gaspillage du bois lors de la cuisson. Vous l'avez bien noté aussi bien que moi, chers téléspectateurs, que la disparition des espaces boisés est l'œuvre de l'homme. Son rythme est alarmant et ne permet plus d'hésitation quant à la prise de décision. Les fourneaux traditionnels ou foyers à 3 pierres utilisés pour la cuisson des aliments dans la plupart des ménages ont un faible rendement énergétique, rendant la consommation du bois énergie par la population très élevée. Économiquement, l'emploi des foyers améliorés apporte une réduction de la consommation de la biomasse, ce qui se traduit au niveau des ménages par un gain de temps et une économie d'argent. Écologiquement, l'utilisation des foyers améliorés limite le déboisement. Nous devons donc orienter notre comportement vers l'utilisation d'autres combustibles tels que le pétrole, le gaz et vers de nouvelles techniques telles que les foyers améliorés, les foyers électriques ou mieux encore des foyers à base d'énergie solaire. Ils sont moins destructrices et une voie judicieuse est nécessaire de protection de notre environnement. Ce sera l'objet de notre partage du prochain numéro. Vous êtes intéressé par l'émission Trésor Vert? Vous avez des suggestions, des propositions? Contactez-nous aux adresses qui s'affichent à l'écran. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.